Vous voudriez avoir des exemples de communication, de collaboration que Emmanuel Buffengel peut faire avec des professionnels? Eh bien, restez, on vous en dit plus après le générique. Alors Emmanuel, est-ce que tu peux nous donner justement des exemples de collaboration, de travail que tu as pu réaliser à la demande d'un professionnel du secteur animalier? Alors plus particulièrement, je peux vous parler d'un éducateur canin qui m'a demandé par rapport à son chien, qui est un tervuren, donc un chien qui a beaucoup de finesse et aussi beaucoup de mouvement. Un jeune chien, et cet éducateur est quelqu'un de très compétent, mais le souci qu'il avait, c'est que chaque fois que des gens arrivaient chez lui, en fait, la chienne leur fonçait dessus de joie et pour dire bonjour, leur sautait dessus avec ses quatre pattes et donc s'appuyait sur le corps des personnes. Il y a eu effectivement tout un travail avec ça qui a permis effectivement d'expliquer à la chienne que déjà les humains ne fonctionnaient pas de cette façon pour se dire bonjour et ensuite d'arriver à lui expliquer pas par pas comment faire elle pour être plus statique, c'est-à-dire écouter bien sûr, son propriétaire, ce qu'elle faisait dans l'absolu toujours, tout en étant effectivement toujours très active. Donc ça lui demandait d'arrêter d'être autant active et d'être très concentrée sur ses demandes et ensuite de participer volontairement avec lui. Il avait la sensation que la chienne ne comprenait pas pourquoi il était utile d'agir de cette façon. Il a été possible de déterminer qu'est-ce qu'elle avait bel et bien compris des demandes que lui avait et de l'inciter, elle, à suivre une ligne de conduite. Est-ce qu'il y a une frustration selon toi pour elle? Actuellement, non. Non, c'est un chien qui est très, persévérant, très engagé, très confiant et pour qui, le travail est quelque chose d'essentiel, notamment la collaboration avec son propriétaire et qui ne demande qu'une chose, c'est effectivement aller quelque part faire plaisir à son propriétaire en essayant d'être le chien le plus parfait possible. Formidable. Et du coup, ce qui a permis de encore plus renforcer justement le lien de confiance et le fait d'être fier de son chien et d'apprécier chaque progrès. Alors un deuxième exemple, je peux vous donner des exemples de cavaliers professionnels. Les cavaliers professionnels travaillent avec leurs chevaux, ils n'ont pas toujours systématiquement le même cheval à travailler, ils peuvent travailler sur des séances assez courtes, toujours dans un but précis. Alors ça peut être soit du dressage, soit de l'obstacle, pour aller ensuite sur des concours. Ce sont des gens qui ont effectivement besoin, non pas de conseils concernant leur propre pratique, parce qu'ils sont très clairs sur ce qu'ils font. Par contre, ils ont besoin d'être sûrs que le cheval a bien compris ce qu'il en était, c'est-à-dire est-ce que la pratique qu'ils ont correspond à ce cheval. Ensuite, est-ce que ce qu'ils demandent n'est pas au-delà de leur capacité. Après, c'est aussi un moyen pour eux de vérifier si le matériel qu'ils utilisent pour monter à cheval correspond bien, en tout cas à ce qui est demandé. Et il y a aussi toute une terminologie très spécifique aux cavaliers professionnels, où il faut quand même connaître le monde du cheval, et afin de pouvoir s'adapter à ça, parce que c'est sûr que dans la terminologie et dans les faits, lorsqu'on n'a jamais mis les fesses sur un cheval, on n'est pas toujours au courant de quoi il s'agit. En quoi est-ce que cette expérience peut être importante pour communiquer avec un cheval? Alors en fait, communiquer avec un cheval, c'est quelque chose de très simple. Par contre, lorsqu'on intervient en tant que communicateur animalier pour un cavalier, celui-ci vit une expérience spécifique avec son cheval, qui est simplement le fait de monter à cheval ou d'être à pied à côté de lui. Il y a aussi énormément de matériel utilisé et pareil, dans les activités exercées avec le cheval, il y a beaucoup de choses différentes. Si on ne connaît pas ça, on va s'arrêter dans notre communication simplement à communiquer sur ou avoir des informations sur comment le cheval se sent. C'est quand on est soi-même plus spécialisé dans quelque chose, qu'on est allé soi-même plus loin et on sait de quoi il retourne, qu'on peut avancer vraiment dans la communication animale avec les chevaux. Donne-nous un troisième exemple, fais-nous rêver. Alors un autre exemple, je peux vous donner le cas d'un élevage de chats, d'où la propriétaire est passionnée par la race. Elle a eu beaucoup de questions donc, concernant effectivement la santé de ses chats, leur alimentation, comment ils vivent le fait d'être en groupe dans cette maison. Il y a aussi le fait de s'interroger, est-ce que ces animaux-là ont bien compris le sens qu'elle mettait dans cet élevage. Ça implique pour ces animaux-là de vivre effectivement avec plusieurs animaux du même type sur un lieu relativement restreint. Après, elle cherche aussi à mieux connaître les caractères de ces animaux afin de pouvoir mieux les placer. Elle est très engagée elle aussi là-dedans et ça lui amène beaucoup de choses. Voilà, beaucoup plus aussi de clarté elle-même sur ce qu'elle va faire, ce qu'elle va mettre en place, ce qu'elle va organiser pour eux et comment eux le vivent.
Merci Emmanuel pour toutes ces précieuses informations. Donc si vous aussi vous souhaitez solliciter une communication pour votre animal, vous avez sous cette vidéo toutes les informations, toutes les coordonnées d'Emmanuel. Songez aussi à vous abonner à cette chaîne de manière à recevoir toutes nos publications et ne rien rater de toutes ces précieuses informations. Voilà, je vous dis à tout bientôt.